tête, je crois bien qu'il pleut. Pas beaucoup, mais un petit peu. Au bistrot du temps qui passe, je bois un verre à la terrasse. Je me dis qu'à l'école de l'angoisse, je suis toujours premier de la classe. Me racontez pas d'histoire. Allez, vas-y, souffle. Une tonne de cafards. Tu peux l'ouvrir maintenant, la bouteille de champagne, mon adjudant? Non mais écoute Betty, je ne t'interdis pas de l'ouvrir cette bouteille. Je demande simplement d'attendre qu'elle ait fini de souffler sa bougie. C'est un peu plus logique quand même, hein. Oh, ce serait bien qu'on puisse mettre un peu de musique, n'est-ce pas? Tu veux voir ce que je peux faire? Allez, Henri, ton verre. Ton verre, Henri. Allez, moi un petit coup, bah, ça peut pas te faire de mal, bien au contraire. Secoue-toi un peu. Fais-moi plaisir. Ne prends pas les choses tragiques comme ça. Oh, tu ne vas pas te ronger les sangs toute la soirée avec cette histoire. Tu n'as pas un caractère facile, hein, il faut le reconnaître. Hein. Elle en a eu marre. Elle prend une semaine de vacances, mon Dieu. Ça va lui faire du bien. Elle va respirer un peu. Il faut que ça respire une femme, tu sais. Non, moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Il était d'une humeur tout à l'heure au téléphone. Tu n'oublies pas que tu dois le rappeler. Hein. Oui, je sais, mais dans une demi-heure. Tu vois, très sec, j'ai pas le temps de parler maintenant. Il est jamais très tendre, Benito. Je sais comment il est, mais là, il était particulièrement désagréable, tu vois. Et c'est ça qui me tracasse. J'en ai marre de cette histoire-là. Je devrais être en vacances, moi, maintenant. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là, autour de la table, comme ça. Et moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec. Mais des coups. Du poisson, Oui. c'est très bon ça. Très bon. C'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Tu peux commencer à ouvrir? Bien sûr, c'est du coup. Attendez. Ouvrez celui-là d'abord. Le petit. Alors, ça, c'est mon cadeau. Et celui-là, c'est celui d'Henri et Arlette. Mais ils s'ouvrent après. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez ouvert les deux. Qu'est-ce que c'est? Tu vois bien ce que c'est, chérie. Hein? C'est un chien en photo? Tu fais une collection de photos de chiens. Ben non, justement, pas du tout. Ah voilà! C'est un banc. Pour retirer un chien dans un chenil. Ah, c'est ça, pour m'offrir un chien. Celui-là. C'est lui. Oh. Alors je vous préviens tout de suite. Hein. Il s'appelle Bini. Mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de prénom si vous voulez, vous voyez. Il s'habituera très bien. C'est un mâle. Hein. Entre parenthèses, vous serez bien moins embêté avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Merci beaucoup, hein, madame. Et qu'est-ce que je voulais dire comment ça s'entretient? Non, tu l'arroses une fois le matin, je crois. Tu fais une drôle de tête, chérie. Ça te fait pas plaisir? Elle est surprise. Voilà, je suis surprise, mais... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une très grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Eh bien, je peux vous assurer que lorsque vous saurez ce que c'est, alors là, pour le coup, vraiment, vous serez surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra
Jamais. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Ça peut paraître idiot ce que je dis, hein. Mais personne ne m'a aimée. Personne ne m'a comprise comme mon Freddy. Quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai déménagé. Eh oui. C'est bien de le reconnaître au moins. On dirait le chien d'Henri. Ah, mais c'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race, hein. C'est ma mère aussi qui me l'a offert. Celui-là, là, il ne marche plus. C'est le problème avec ces chiens, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ils s'affaissent. Mais toujours de bonne humeur, hein. Jamais une plainte, le Caruso. Et le vôtre, il était paralysé aussi? Bah, bien sûr. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle est sensible, cette petite. C'est une laisse. Ah ben oui, j'ai vu. Et les clous, là, ils sont plaqués argent. Ah, c'est gentil. Et ça, c'est moi. Oh. Ah, ah. Encore une laisse? Non, c'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien, non? Non mais c'est pour toi, ce n'est pas pour un chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme. Oh, merci. Oh, merci, mon chéri. Ah, je vais le mettre tout de suite. Il me va bien. Oh, très bien. Je peux pas essayer d'aboyer pour voir. Oh, quelle bête. Oh non, mais c'est très beau, mais il est magnifique. C'est très distingué. Bon anniversaire, chérie. Oh, qu'il est gentil. Vous avez de la chance, vous savez. C'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné. Faut de l'argent pour ça. Il n'en avait pas d'argent, papa. Tu aurais voulu quoi? Qu'il t'offre des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné. Ah, c'est facile. Non, mais ça va pas. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Henri? Qui parle de ton père, là, hein? Je Non, mais voulais... je sais très bien que tu n'es pas dans ton assiette. Je le comprends très bien. Je ne suis pas responsable, moi, hein? Alors, domine-toi, s'il te plaît, et prends sur toi un peu. Je voulais être tranquille, moi. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester ici. Moi, je voulais voir personne. On n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois qu'on n'aurait pas préféré, nous, aller au restaurant comme c'était prévu? Bon, allez, moi j'aimerais qu'on lève son verre aux 35 ans de yo-yo, si ça vous dérange pas. Allez, on lève son verre. Henri, ton verre. Oh, et le monsieur, on lui sert pas une petite coupe? Oui, allez, pourquoi pas. Allez, servons une petite coupe au monsieur. Merci Madame Ménard. Il n'y a pas de quoi? Y a pas de quoi. Bon alors, à Yo-Yo, je sais plus ce que je veux dire moi. À Yo-Yo, la mère de mes enfants, qui est à mes côtés depuis 15 ans déjà, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Félicitations Madame Ménard. Non mais j'avais pas fini là. Vraiment c'est trop tard là, je n'y arriverai plus, vous m'avez complètement embrouillé. Bon alors, je te dis bon anniversaire chérie, et c'est tout. Et toi évidemment t'as déjà vu ton verre. Tu peux pas attendre qu'on boive tous ensemble. Mais tu vas nous gonfler encore longtemps avec ton règlement. Mais qu'est-ce que t'as, Philippe, ce soir? Je vais couper le gâteau. Je le coupe en combien de morceaux? Ça va être petit, mais... Oh, mais c'est pour marquer le coup. 5 morceaux. Et le monsieur, il va pas manger? Ah bon? Bah 6 alors.
Il est ridicule ce gâteau. Mais c'est pour marquer le coup. Et toi, Betty, tu lui offres quoi à Yo-Yo? Oh, je te taquine. Tu penses bien qu'elle va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde. C'est trop banal. C'est pas assez singulier. Mais qu'est-ce que t'as après moi ce soir, Philippe? Ça fait 1 heure que tu me cherches avec tes réflexions. Tu pouvais pas aller dans une librairie et acheter un pauvre livre à 10 €. Tu savais que c'était l'anniversaire de Yo-Yo. Tu peux pas faire un geste. C'est au-dessus de tes forces, ça. Un geste. Des cadeaux à date fixe. Tu parles d'un geste. C'est déjà pas mal, hein. Oui, et puis c'est tellement pratique. On peut ignorer les gens toute l'année ou les traiter comme de la merde. Il suffit de faire son petit numéro 1 fois par an et l'affaire est dans le sac. Mais on sait ce que tu penses de ça, Betty. Et puis rien faire du tout, c'est encore plus pratique. Moi, j'aime bien les cadeaux. Le chien, par exemple, tu aimes bien. Non, ben non. Ah ben, c'est très gentil. C'est très délicat. Non, non, mais laisse, Philippe, laisse. Ça n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, vraiment. Non, je suis fatigué. Henri, tu veux danser? Ah non, je n'ai aucune envie de danser ce soir. Madame Ménard? C'est pas de la musique ça pour moi, hein? C'est pas de la musique ça pour moi. Ah, merci, Denis. Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Eh ben, t'en faut pas beaucoup. Hein. Bien, Denis. Ah, mais vous dansez drôlement bien, dis donc. Hein. Oh ben, j'ai pas appris, hein. Je fais ça à ma manière, j'improvise. Là, c'était très agréable en tout cas. Merci. C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Ah non, non, ça ira comme ça, je vous en prie. Merde. Qu'est-ce qu'elle a? Rien, elle va avoir un gros bleu, c'est tout. Elle a eu très peur surtout. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Pauvre Henri, il en rate pas une. Tu trouves vraiment que ça manque d'éclairage, toi, dans l'escalier? Moi? Oui. Non. Et ben alors? Pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui en rate pas une avec lui. Faut pas exagérer. C'est pas le type de l'auto-école? Quoi? Ton mec merveilleux, là, ton fiancé. Ah, mon fiancé, je l'avais oublié celui-là. Non, c'est pas le type de l'auto-école. C'est qui alors? C'est un type du coin? Tout à fait du coin, ouais. Bon, vous là, puisque mon frère est incapable de prendre la moindre initiative et de vous donner un ordre clair, alors je le fais à sa place et je vous demande demain à la première heure d'aller acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà, vous avez compris? Ah, il est chaleureux, mon frère, ce soir. On a tout de suite envie de lui faire plaisir. Hein. C'est drôle. Tu me vois avec le type de l'auto-école. Le pharmacien. Tu me vois avec le pharmacien. Mais je sais pas, je cherche. Pourquoi tu veux le savoir, de toute façon?
Comme ça, pour rien. Par curiosité. Betty, elle voudrait un verre d'eau. Tu veux pas lui apporter? Ça va? Oui, oui, ça va. Elle récupère. Non, mais toi, ça va? Oh, moi... On s'en fout, moi. Hein. Je finirai tout seul. Bon, patron, faut pas être défaitiste comme ça. Vous savez pas ce qui peut se passer. Si ça se trouve, elle va revenir, vous allez juste Non, discuter non, un petit non, 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 non. Je te dis que tu peux y aller. Je finirai tout seul. Ah non, mais ça me dérange pas de rester plus longtemps ce soir pour vous filer un coup de main. J'ai rien à faire de toute façon. Vous voyez qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est pas possible. On est trop habitués maintenant. Elle peut pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Je suis con, moi. Oh, Père Noël. Pourquoi vous y allez pas, vous, là-bas? Là-bas, j'ai sa copine. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas, moi? Ben, je sais pas, lui parler. Non, non, non. C'est elle qui est partie. C'est elle qui revient. Tu veux pas non plus que je me mette à genoux, non? C'est toi qui as raison. T'as pas de femme, t'as pas de famille. Il y a personne pour te faire des reproches toute la journée. T'es heureux, toi, hein? Alors, personne pour me faire des reproches toute la journée, j'irai pas jusque-là. Tu crois que j'ai envie de plaisanter, là? Mais pourquoi vous voulez pas y aller? On vous demande pas de vous mettre à genoux, mais juste que vous allez la voir, vous lui dites que vous êtes pas bien, qu'elle vous manque, enfin, je sais pas, vous vous expliquez avec elle face à face, au lieu de rester là, à ruminer dans votre coin. Eh, tenez, justement, il y a une phrase très très juste là, qui dit... Attendez. Ah non, non, non. Arrête avec tes bouquins, hein. C'est pas le moment, je te jure, hein. J'ai pas envie de lire, là, maintenant. Vous avez jamais envie de dire. Oui, bah là, encore moins. Tu t'en fous, toi, hein? Tu dors? Elle voudra pas me voir. Si elle est partie, c'est qu'elle voulait plus me voir. Non, c'est pas dit ça. Tenez, on va demander l'avis d'une femme. Betty, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Si tu venais de quitter quelqu'un comme ça sur un coup de tête, ça te ferait pas quelque chose qui vienne te voir et qui s'excuse et que tu sens qu'il tient à toi et qu'il ne veut pas te perdre? Ça te ferait pas quelque chose? Ça te ferait pas plaisir? Si, ça me ferait plaisir. Vous voyez, ça lui ferait plaisir. Je ne veux pas m'excuser, moi. Il a fait ça toute sa vie, mon père. S'excuser. Ah, il était bien gentil, hein? Et on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire? Eh ben, il est parti. Et pour toi, comment ça va se terminer? Ta femme à toi, c'est Arlette, c'est pas maman. Arlette, elle t'en demande de la gentillesse. Elle aime ça, elle. Oh non, non, mais ça va bien maintenant. J'ai eu un coup au cœur surtout. Je ne retrouvais plus ma respiration, alors ça m'a affolée. Non mais ça va, tu as eu peur, c'est tout. Ah ben nous aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi, quand je vous ai vu en bas de l'escalier, toute ratatinée. Je boirais bien un petit verre de quelque chose, moi, tiens. Doucement sur la boisson, chérie. Doucement sur la boisson, chérie. Comme si j'étais une ivrogne. Mais je trouve que tu as déjà pas mal bu. C'est mon anniversaire. Je danse. Je bois. C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Eh bien moi non plus, alors tu vois? Mais là, je vois pas très bien le rapport là. Je parle de ce soir, moi. T'emmerdes pas avec ça, Yolande.
Viens, je vais te servir, moi. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire, bravo. Bon, c'est son anniversaire. Ben, on va le savoir que c'est son anniversaire, elle va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire quand même, hein. Tu n'oublies pas ton coup de téléphone, hein, Ah chérie? ben ça, je risque pas de l'oublier, hein. Dans 10 minutes. Je suis pas folle, il y a une porte ouverte quelque part. Hein. Je sens un courant d'air froid qui vient de là et qui m'arrive ici, là. En plein d'un coup. Bon, allez, j'y vais. Je m'en vais un moment et j'y vais. Si vous êtes encore là, tant mieux, sinon... Denis, je te laisse fermer, je te fais confiance, hein. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? J'ai envie d'aller me promener. Ah, tu vas aller te promener en pleine nuit. Oui, je vais faire un tour. Bah dis donc, merci, c'est gentil pour nous, hein. Je vais voir Arlette. Pourquoi? Pour lui parler. Quelle drôle d'idée. Quoi? Bah, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je ne sais pas, moi, lui parler. Je vais pas rester là à ruminer dans mon coin pendant 8 jours. Ouais, enfin. C'est une question de caractère. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Enfin, bon. Pourquoi? Moi, parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Ah bon? Ah bah moi, je trouve pas. Bon, écoute, maman, s'il a envie d'y aller... C'est toi qui lui as donné ce conseil. Non, c'est pas moi. C'est moi, madame. J'aime autant vous dire qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. C'est ton opinion, maman. Tu sais ce qui va se passer là? Moi, je peux te le dire tout de suite si tu veux. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle va l'envoyer promener. Si elle est partie, ce n'est pas pour lui tomber dans les bras 3 heures après, primo. Et secondo, la mendicité en amour, ça ne prend pas. Ça ne marche pas. Ça irrite même. Malheureusement, c'est la vérité. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bah, bien entendu. Moi, je te fuis. Je suis qui? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ah oui! Ah bon? Ah non. Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie? Tu ne le sais même pas. Comment tu peux être aussi sûr de toi? Non, mais je ne sais pas la raison exacte, mais je m'en doute, va. Henri, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je connais son caractère, hein, et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Et toi, tu la connais, la raison? J'ai pas envie d'en parler. Non, je la connais pas, la raison. Voilà. Rien ne se passe normalement avec Henri. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. On ne change pas, il n'y a rien à faire. Voilà, quand c'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la sainte journée. Il a parlé très tard, il a marché très tard. De toute façon, il était en retard pour tout. Eh oui, Kevin, c'est pareil. Il est lent. Il est mou. Mais oui, mais dès le début, vous le savez comment va être un enfant. On ne change pas, il n'y a rien à faire. Ça, je me souviens de toute ma vie. Il avait à peine 2 jours, Henri. La mère est arrivée, elle s'est approchée du berceau, elle l'a regardé longuement, et puis elle m'a dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce petit. » Alors que Philippe... Oh, mais vous voyez, 2 jours, hein, 2 jours. Eh oui, oui, exactement, Philippe, oui. Bon, tu vas pas recommencer avec ça. Mais vous m'énervez tous les deux. J'ai tout à fait le droit de comparer. J'ai eu 2 garçons. Je les ai élevés de la même façon et c'est le jour et la nuit. On est au courant, maman. Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est très simple à retenir. Et toi? Quoi? Toi, tu es quoi, toi? Moi? Je suis une fille. C'est pas noté pareil. Hein. Vous connaissez? Hein? Non, parce qu'ils viennent de te tutoyer, là. Ah oui. Oui. Ah, vous me connaissez? Oui. Il
danse bien de nous. Oh, je sais pas ce que j'ai, moi j'ai l'impression que la digère pas, c'est terrible. Il a l'air mort, ce chien. Non, je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Tu vois pourquoi je te demandais de ne pas trop boire. J'ai pas trop bu. Arrête. J'ai bu 5 verres. J'ai le droit de dire qu'il a l'air mort. Il ne bouge plus. Il ne bouge jamais. Oui, mais là, il dort. Il a l'air encore plus mort. Bon, ben c'est bien, tu l'as dit. Car je pense que je vais avoir le même. C'est affreux. Et puis c'est tout. Quand tu rentres tous les mardis, à 3h du matin, je ne te fais pas de réflexion, moi. Bon, excuse-moi, Yolande. Mais je vois pas très bien le rapport avec les mardis, là. Et si je peux me permettre, tu commences à dire n'importe quoi. Le rapport, c'est que j'ai le droit de boire une fois de temps en temps. Et que tu pourrais être gentil avec moi. Je devais faire un beau voyage. Et je me retrouve avec un chien. Bon, allez, viens, chérie, viens. Allez, on va prendre l'air, on va marcher un petit peu à l'air frais. Soin du bien. Qu'il est gentil. J'allais le dire, ouais. Tu me l'as enlevé de la bouche. Comment je pouvais deviner, moi, qu'elle n'aimait pas les chiens? Tu ne le veux pas, toi? Ah non, ça va, merci. Ah non, malheureusement. Bon, ben, je vais demander à Henri. Il aime bien les animaux, Henri. Mais ça va être l'heure, là, pour Philippe. Il faut qu'il téléphone maintenant. Oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est tracassé avec cette histoire, le pauvre, hein. Il se fait vraiment du souci. J'espère qu'il va le rassurer, l'autre, là. Hitler, enfin, le Benito. Enfin, il paraît que celui-là, il est de mauvaise humeur. Alors ça aussi, ma mère me disait toujours, mauvaise humeur, mauvaise foi. Que d'histoires pour 2 malheureuses minutes dans une émission à la con. Qu'est-ce qu'on en aura parlé? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé, Benito? Franchement, un enculé pareil. Mais comment tu peux être aussi grossière, Betty? Mais quand je t'entends, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu ne peux pas t'exprimer autrement? Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une fille? Mais je m'en fous, moi, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Oui, eh bien tu as tort. Parce que ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Ça n'est pas féminin, ça n'est pas moi qui l'ai inventé. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Voilà. Ça n'est pas féminin et c'est repoussant. Là. Alors moi, si je peux me permettre... Oh, écoutez, vous vous a rien demandé, hein. Vous ne voyez pas qu'on parle entre nous? Oh. Excusez-moi. Certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel rapport? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement grossier sans prononcer un seul gros mot. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, non. Depuis le début de la soirée, tu ne te préoccupes que des petits problèmes de Philippe. Pendant qu'Henri se morfond dans son coin. Tu appelles ça comment, toi? De la délicatesse? De la décence, peut-être? Philippe par-ci, Philippe par-là. Ah, il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Tu me trouves grossière, là? Moi, c'est lui que je trouve grossier, alors tu vois, on n'est pas d'accord. Traiter Denis comme un chien, comme tu viens de le faire, là, par exemple, à l'instant, c'est pas grossier, ça? Encore, je dis comme un chien, je devrais pas. C'est peut-être ce qu'on traite de mieux dans la famille. Les chiens. Eh bien,
pensais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Non, tu pleures. C'est moi qui suis un monstre. Bon, ben voilà, je m'excuse. Enfin, excusez-moi si je vous ai froissé, voilà. Non, vous ne m'avez pas froissé, Yo-Yo. Je pensais que vous aimiez les bêtes. Je me suis trompée. C'est moi qui m'excuse. Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas les bêtes. C'est ce chien-là qui m'a un peu foutu le cafard, C'est voilà. bien, ça va. C'est bien, c'est bien. Oh. Mais où est Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone. Dans la voiture? Oui, Ah, c'est bien. oui. C'est pratique ces téléphones portables finalement. Hein? Il en a plein, des téléphones portables, Philippe. Ah, mais c'est qu'il est obligé. Il n'est pas obligé. Il adore téléphoner, c'est tout. Bon, dis donc, qu'est-ce que tu m'as raconté, Yolande Betty, hein, tu m'as raconté quoi tout à l'heure? Mais t'es pas un peu malade? Mais qu'est-ce que c'est que cette tête de tueur? Tout à l'heure, Pourquoi tu pars d'abord? tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu ne t'étais pas emporté avec Mazzolini, tu m'as répondu quoi? Mais t'as vu dans quel état tu te mets? Mais parce que d'après lui, ça ne s'est pas du tout passé comme tu me l'as raconté. Il a trouvé ton comportement inadmissible. Il était hors de lui. Alors moi, je l'appelle, la gueule enfarinée, pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, et je tombe sur un fou furieux. Alors? Quoi alors? Il a pas digéré, il a pas l'habitude qu'on le remette à sa place et il est vexé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'avais pas voulu me parler, hein? Et en plus, j'ai réveillé tout le monde. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah, vous m'avez donné un conseil formidable, hein, tous les deux. Mais l'émission alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? Rien. On n'a eu qu'un seul sujet de conversation, c'est Betty, l'événement de la journée. Ce n'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de mademoiselle. Entre parenthèses, je te préviens, tu es très près de la porte. Non. Tu crois qu'il veut la renvoyer? Oh ben, c'est évident ça. Oh là là. Il n'allait pas la décorer de toute façon, hein. Mais alors sur l'émission, rien. Oh, rien du tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es assis sur mon châle. J'ai froid, moi. Je comprends rien. Franchement, je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On en a parlé 1000 fois tous les deux de Benito. On a toujours été d'accord. C'est un connard. Il fait chier tout le monde, toute la journée. Toi en premier. Tu le détestes ce type. Tu n'attendais que ça, que quelqu'un remette à sa place. J'ai pas rêvé. Mais enfin, Betty, tu vois bien que manifestement tu es allé trop loin et que tu as fait du tort à ton frère. C'est lui qui t'a recommandé tout de même, hein? Non mais ça c'est un détail ça. Elle s'en fout. Tu penses bien que c'est plus commode de faire tout ce qui lui passe par la tête sans se poser de questions. Je vais dire une bonne chose, Betty. Jusqu'à 18 ans, t'étais très drôle, t'avais pas ta langue dans ta poche, t'étais la comique de la famille. Mais là, maintenant, je te jure, ça commence à être fatigant, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte, mais à 30 ans, tu es censé être une adulte, tu vois. Pas une irresponsable qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Tu pouvais pas réfléchir un peu et la fermer plus tôt. Je me suis dit, quand je vais raconter ça à Philippe, il va sauter de joie. Donc j'étais loin du compte. Hein. Sauter de joie parce que t'as insulté Mazzolini. Je l'ai pas insulté. Eh ben tu me connais mal. Ouais, apparemment je te connais mal. Hein. Mais enfin, Betty, pourquoi tu t'obstines comme ça? Tu as fait une bêtise, reconnais-le pour une fois. Tu as voulu faire ton intéressante, comme d'habitude, et puis voilà. Non, je n'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvé en face d'une espèce de salopard qui est injuste et qui abuse de son pouvoir. Et je lui ai dit ce que j'en pensais, voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas. Peut-être que finalement, Philippe va nous apprendre que c'est quelqu'un de formidable, Benito. Ah, d'accord, c'est un connard. On est d'accord, Benito est un connard et tu lui as dit son fait. Voilà. Et alors? Ça va changer quelque chose? Il va être différent. Tu vas le changer, lui. Lundi, quand je vais arriver au bureau, il aura des fleurs dans les cheveux et il distribuera des bonbons à tout le monde.
T'as qu'à voir combien il m'a reçu tout à l'heure au téléphone. Non, la vérité, c'est que tu t'es défoulé, tu n'as pensé qu'à toi, et tu m'as foutu dans la merde. Eh oui, il était très bien vu, ton frère. Et Jusqu'à voilà. maintenant. Et bien maintenant, on ne me fera plus confiance. J'ai passé pour le type qui engage des hystériques. Tu crois que tu vas la renvoyer alors? Et c'est sûr ça, il me l'a dit d'ailleurs. Oh. Mais tu te rends compte, Betty? Je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour te trouver du boulot, comme à chaque fois. Non, 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 rassure-toi, je ne te demanderai plus rien. Ouais. Et puis dans 2-3 mois, quand t'auras plus un sou en poche, ça sera comme d'habitude. Philippe, tu connais pas quelqu'un qui... Je ne te demanderai plus rien, je te dis. Eh ben ce serait nouveau. Mais c'est nouveau, justement. À partir de maintenant, s'il te plaît, Philippe, ne fais plus rien pour moi. Ils me coûtent trop cher tes cadeaux. J'en veux plus. Bah très bien. Cadeau. Tu te débrouilleras toute seule. Voilà, comme une grande. On va te boire à l'œuvre. Tu vas la découvrir, la vie, toute seule. On verra où elle est passée, ton insolence. À ce moment-là, tu seras peut-être moins fier dans 6 mois, dans 1 an. Bon, quand tu ça vas- va, je crois qu'elle a compris là. Hein. Non, mais de quoi je me mêle là? On lui a demandé un commentaire, lui. Oh, mais vous avez pris des mauvaises habitudes avec moi. Il faut vous surveiller un peu là. Mais comme vous me parlez depuis le début de la soirée, il y a des limites, hein. Et vous continuez, moi je prends une chaise et je vous la fous sur la gueule, moi. Je vous préviens. Je mets du temps, hein. Mais quand j'y suis, j'y suis. Et toi, tu lui dis rien. Non. Moi, je ne dis rien, moi. Je m'en fous de vos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher, hein, tu vois. Je suis fatigué. Tu t'en fous de mes histoires. Ouais, je te remercie. Pourquoi? Tu t'intéresses aux miennes, toi? Tu les connais, mes histoires à moi? À part ton émission de télé, là. Que j'ai pas vu, d'ailleurs. Tu t'intéresses à quoi? À qui? Tu en as, toi, de la considération? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu vois? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron? Parce que je m'en irais bien là, vous voyez. Oui, vas-y, Denis. Merci pour le coup de main. Y a pas de quoi. Betty, on va boire un verre quelque part tous les deux, tranquille. D'accord? Bon? Un de ces jours? Bon. Au revoir, Betty. Salut Yolande. Dis-moi, ton fiancé là, il serait pas sûr de refaire tranquille, par hasard. Tu brûles. Ça alors, Denis et Betty. Je me disais bien. Toujours à bavasser, ces deux-là. Alors c'est lui, le garçon exceptionnel. Et pourquoi pas? Elle m'avait bien dit qu'ils se connaissaient, hein. Mais à ce point-là, je ne savais pas. Vous saviez, vous? Il fait partie de la famille maintenant, alors? C'est mon beau-frère. Ben, c'est votre gendre, Oui, quoi. oui, oui, non mais bon, ça va, Yo-Yo, hein. Ça va. Bon, eh ben, je crois que on est tous un peu fatigués, on pourrait peut-être y aller, non? Bon. En tout cas, elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. Bon, maman, c'est quand tu veux. Allez. Donc, où je le trouve? Bon. Eh bien, au revoir, chérie, hein. Alors, ben, à vendredi, hein. À vendredi.
t'en fais pas, va. Ça va aller, hein? Bien sûr que ça va aller. Tu es arrivé là-bas et elle n'a pas voulu te parler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu vois, je t'avais dit qu'il ne fallait pas. C'est ce que tu m'avais dit. Bon. Ben, à vendredi prochain, alors. On ne s'embrasse toujours pas, hein? Et ne t'en fais pas, hein? Tu viens, chérie? Tu veux qu'on t'aide un peu, Henri? Non, ça ira. Je ferai ça demain. Je me lèverai un peu plus tôt et je le Yo-yo! ferai. Vas-y, j'arrive. Personne ne t'a rien dit, mais elle était très bonne, ta terrine. Et je m'y connais, tu sais. Tu es gentil. Non. Non, je m'y connais. Elle était très bonne. Encore aujourd'hui, on va se remettre à chanter tous les deux. Allô?